Ça, c'est de la vraie musique. C'est autre chose que le bruit que tu as l'habitude d'écouter, Louis. C'est pourquoi on t'a acheté ce disque. Merci, maman. J'ai hâte de l'entendre. Louis, tu ne crois pas qu'il soit impossible que la musique rock fasse partie d'un complot pour dominer le monde? Tu veux rire? Non, je suis sérieux. Dans le bon vieux temps, la musique était vraiment de la musique. Oh, et que fais-tu de Perret-Como? C'était quand même un bon chanteur. Ouais, Président parce qu'on Thriller. peut appeler de la grande musique. Allô? Allô? Il y a quelqu'un? Qui est à l'appareil? On a raccroché. C'est bizarre. C'est arrivé ce matin aussi. Souvent tout le matin, je ne me sens pas bien, je dois me rendre à l'école. Je n'ai pas le goût d'affronter, pas le goût de rencontrer tous ces jeunes que je ne connais pas. Puis je vois non loin de moi un garçon qui vient se présenter. Oui, on peut se voir à midi, j'ai un nouvel ami. Comme tous ceux qui sont ici, qui se rencontrent une première fois, je suis un peu timide, je sais que ça passera. Au secondaire de Gracie, on se trouve très bien comme ça. Alors, ton anniversaire? Oh, ma mère m'a fait un énorme gâteau au chocolat de 3 étages. C'était Chocolat, vraiment c'est ce que délicieux. je préfère. Et j'ai reçu aussi des vêtements. Ah oui? Oui. Ma mère et mon père m'ont offert une courroie pour mettre sur ma guitare. Elle est formidable. C'est bien. J'en avais besoin. Elle est brune avec des motifs. Celle que j'avais était poussée. J'en avais vraiment besoin. J'ai hâte de la voir. Elle est en train de la montrer. C'est sûr que t'en as jamais vu une. Hé, Louis, Salut Anguille. je sais sous quel nom on va se présenter. Écoute ça. Mesdames et messieurs, ce que tous vous attendiez, Anguille et les charmeurs. Alors, qu'est-ce que t'en dis? Ça sonne bien, mais Joey ne sera pas d'accord. Joey? Joey n'y connaît absolument rien et il faut se décider. Le spectacle est la semaine prochaine. Ça va être fabuleux. Très bien. Dis-moi, est-ce que t'as vu le gars devant la porte? Il te cherchait. T'es sûr qu'il me cherchait? Peut-être un maniaque. Faut faire attention, si je le revois, ça se saura. T'es content de ton bulletin? Pas trop, et toi? Une minute d'attention, s'il vous plaît. Le docteur Frappier du bureau de santé tiendra une réunion d'information sur l'hygiène du cuir chevelu à la cafétéria à l'heure du lunch. Il vous parlera également de Salut, Joey, qu'est-ce que tu fais? pour tirer le maximum de ses capacités. J'ai oublié de faire signer mon bulletin à mes parents. Et on doit le rendre aujourd'hui. Alors comme tu vois, je dois le signer moi-même. T'as de si mauvaises notes? Je voudrais avoir tes parents. Les miens sont des vrais zéros pour ce qui est du sens de l'humour. Oh, j'ai trouvé un superbe nom pour notre groupe. Joey et les joyeux troubadours. C'est pas un joli nom, ça? Joli, mais je ne crois pas qu'Anguille soit d'accord. Anguille. Ce gars-là n'y connaît absolument rien. Qu'est-ce que t'en dis? Oh, bonne chance. On demande aux Ça élèves de devrait la aller. 7e B d'envoyer leurs félicitations à leur professeur, mademoiselle Desmarais, qui vient de donner naissance. Mais Jean, qu'est-ce qu'il en dit, lui, hein? Il a dit qu'il ne voulait surtout pas en parler. Mais c'est son bébé à lui aussi. Oui, eh bien, je ne sais plus où j'en suis. Je suis bien trop jeune pour avoir un bébé. Je ne veux pas être mère. Mais je ne veux pas non plus avoir un avortement. Comment ta mère va-t-elle le prendre? Que vas-tu lui dire? Que t'as fait une fausse couche? Bonjour. Tes parents sont contents de tes résultats? Oui, j'ai fait des progrès. Salut. Alors, monsieur Jérémiard, qu'est-ce que pensent vos parents de votre bulletin? Rien. Rien? L'école n'est pas du domaine de leurs priorités. Eh bien, quand ils viendront à la soirée des parents, je m'arrangerai pour que ça devienne une priorité. Il y en a parmi vous qui appréhendent cette soirée, mais ne craignez rien, ce n'est pas une conspiration. Avant de partir, Mademoiselle Avré rappelle à tous ceux qui sont impliqués dans le spectacle de la soirée des parents qu'il y a une répétition dans 5 minutes. Vous pouvez disposer.
J'avais oublié les parents à cette soirée. Ne sois pas si déprimé. Tu le seras à moins si tes parents allaient te tuer. Ils vont pas te tuer. Ils vont seulement te couper un bras. Tout ça n'est pas juste. Je voulais seulement éviter de leur faire de la peine. Mais s'ils ne venaient pas... Quoi? On ne parle de la soirée que sur le bulletin, pas vrai? C'est vrai? Eh bien, tes parents n'ont pas vu ton bulletin. Oui! Si jamais ils écrivaient un mot à Racine pour dire qu'ils ne venaient pas... Anguille, t'es formidable. Ça, c'est une idée. C'est réglé. Plus vite, on va être en retard à la répétition. Allons-y. Allez, viens. Je ne sais pas si je devrais. Oh, ne crains rien, il m'en a parlé une fois. Louis se fiche d'avoir été adopté. Mais ça ne me dérange pas, tu sais. Mais lui, il a eu la chance d'avoir de gentils parents. Il y a beaucoup de gens bien qui voudraient avoir un bébé, mais qui ne peuvent pas. De toute façon, tu ne veux pas garder le bébé et tu ne veux pas non plus te faire avorter. Alors c'est la seule solution. Ça ne te fera aucun mal d'aller lui en parler. Vous êtes prêts? 2, 3, 4. Je suis Phyllis. Moi, Franck. On va chercher fortune dans le sud. On va... D'accord. On va reprendre. Bien. Plus énergique et aussi plus fort. Il faut qu'on puisse entendre dans le fond. Allons-y. Gardez le rythme. 2, 3, 4. Je suis Phyllis. Moi, Franck, on va chercher fortune dans le sud. Il fait chaud et on danse toutes les nuits. On se fait des amis et On pourrait peut-être tourner notre vidéoclip sur le toit d'un édifice. Il y en a plus d'1 million de clips tournés sur les édifices. Dis-moi où tu peux le faire, alors. Dans un studio avec une machine à fumer et des danseuses. De la fumée et des danseuses. Mais qui t'a donné cette idée? Bozo, le clown? Hé, les gars, si on pensait à la chanson avant de faire le vidéo 1, Il faut se préparer. Quand la gloire frappe, on doit être prêt à l'assumer. Louis, je voudrais te parler une minute. bien sûr. Faut pas avoir peur de rêver, mon vieux. Moi, je veux bien, mais faut aussi être réaliste. Tu sais que je suis enceinte. Je pensais donner mon bébé en adoption. Et je sais que tu as été adoptée, alors je voudrais te poser quelques questions. Bien sûr, As-tu déjà pensé à tes vrais parents? ça m'est arrivé. Et sais-tu quelque chose d'eux ou bien ce qui s'est passé? Pas vraiment. Ils ont été obligés de se séparer de moi. Ils étaient un peu trop jeunes pour me garder. Tu leur en veux de t'avoir donné à l'adoption? Non. Je crois que non. Et dans le sud, il fait beau, il fait chaud, et on danse toutes les nuits. On se fait des amis et on oublie tous nos soucis. D'accord, c'est pas mal. Il faut continuer à travailler, mais les répétitions sont là pour ça. Vous n'avez pas à vous décourager. D'accord, Joé, Anguille, Louis? C'est à vous. Je dois y aller, d'accord? Si t'as d'autres questions, n'hésite pas. Salut. Merci, Louis. J'espère que vous connaissez la musique cette fois. 5, 6, 7, 8. C'est épouvantable. C'est celui-là. Je crois. Je suis sûre que c'est le bon camion. Ça, c'était On de va la faire un musique. malheur. C'était la meilleure Ah, de ça toutes les fait- on avait répétitions. jamais Le joué public aussi va bien. pas en Demain sera encore meilleur. C'est vrai. À demain. Jamais j'aurais cru qu'on pouvait jouer aussi bien. Moi, j'en doutais pas une minute. C'est toi, Louis? Louis Wheeler? Je suis Michel Nelson. Je suis ton père. C'est la vérité. Tu es né un vendredi à l'hôpital général. Ton deuxième prénom est Michel. J'ai quelque chose à te montrer. Ton collier de naissance. Ils te l'ont donné quand tu es né. C'est un faux.
Non, c'est la vérité. Je veux seulement te parler. J'ai peut-être pas envie de te parler. Rien ne t'y oblige. Et si jamais tu voulais, appelle-moi à ce numéro. J'espère que tu m'appelleras. Je suis en train de les faire. C'est pas que je veuille t'ennuyer, mais ton bulletin n'est pas fameux, tu sais. Ton père et moi, on s'inquiète de tes résultats. Ça va aller, j'ai presque fini. Bon, d'accord. On va manger dans à peu près 15 minutes. D'accord. Qu'est-ce qui te prend? Tu n'aimes pas les voyages? Oh, bien sûr que j'aime les voyages. Alors, si jamais on vend l'album, on va partir en tournée. Je vois ça d'ici. On fera imprimer des t-shirts à l'effigie de Joey et les joyeux troubadours. On sera entouré de fans. Anguille et les charmeurs. Peu importe. Oui, mais mes parents voudront pas que je manque l'école. Oh, pauvre idiot, pense un peu, les vedettes n'ont pas besoin d'aller à l'école. La personne qui a stationné sa voiture à l'endroit réservé à M. Racine est priée de l'enlever immédiatement. Hé, Louis, regarde ça. Je l'ai tapé moi-même. Cher Monsieur Racine, nous avons le regret de vous informer qu'il ne nous sera pas possible de venir à la soirée. Nous avons en effet attrapé une maladie très contagieuse. C'est pas génial, ça, ou quoi? Génial, Joey. Qu'est-ce qu'il y a? Tu te rappelles du gars devant la porte? Celui qui me cherchait? Il dit qu'il est mon vrai père. T'es sérieux? Tu crois que c'est vrai? Et il y a des gars bizarres dans le coin. Il en connaît pas mal sur moi. Il m'a donné ça. Qu'est-ce que c'est? Mon collier de naissance. Tu l'as dit à tes parents? Non. Oh, mais c'est génial! J'aurais voulu être adopté. Mes parents sont tellement ennuyeux. Eh, mais on pourrait en faire une chanson. C'est vrai, bon sang, c'est une bonne idée. Super, Louis. Mon père est revenu se rappelle de moi. Mon père est là. Oui, on peut en faire une Il se rappelle de moi. Il réagit comme si rien ne s'était passé. Il doit bien avoir une opinion. Est-ce qu'il veut que tu te fasses avorter? Non, je ne crois pas. Il veut avoir ce bébé. Non, il voudrait que rien ne se soit passé. Moi aussi, mais ce qui est fait. Tout allait bien entre nous jusqu'à ce que je tombe enceinte. Si au moins il voulait me parler. Allez, courage. T'en fais pas, ça va aller. Je devrais pas faire ça. Est-ce que tu veux lui parler, oui ou non? Est-ce que je peux parler à Michel? Oh. Salut. C'est Louis. Oui, on est en ville pour 2 semaines, alors t'as qu'à passer nous voir. Merci Michel, je viendrai. Merci Opal, content de te voir. Moi aussi, je suis content. Ça me fait plaisir. C'est plutôt drôle. Hein. On aime tous les deux les laits frappés. Ça doit être l'hérédité. Alors, de quoi est-ce que tu veux parler? Elle est jolie, hein?
Où est-elle maintenant? Je sais pas. Je l'ai perdue de vue. On avait 16 ans. On n'aurait pas pu t'élever. On a dû t'abandonner. Et 3 mois, ça fait mal. Mais on a trouvé une bonne famille, je crois. Je les ai rencontrés une fois. Est-ce que toi et ma mère aviez déjà prévu de pas m'avoir? Oui. On a eu peur quand elle est tombée enceinte. On était des enfants. On voulait agir pour le mieux, mais on ne savait pas quoi faire. Je suis toujours un enfant. Qui d'autre irait de ville en ville pour faire de la musique? T'es musicien? Ouais. Quel genre de musique? Surtout du rock. Je suis batteur. Et moi, bassiste. T'es sérieux? Ça doit être l'hérédité. Comment t'as fait pour te trouver? Je croyais que tu devais pas savoir où j'étais. En principe, je devais pas savoir où tu étais, mais je l'ai découvert. Un peu par accident. T'as toujours été présent à mon esprit, et quand je suis revenu en ville, j'ai regardé dans le bottin voir si t'étais toujours là. C'est toi qui as appelé hier. Ouais. Je savais pas quoi dire quand t'as décroché. Eh bien, faut que je rentre maintenant. Hé! On répète les après-midi. Si jamais t'en avais envie, tu peux venir nous voir. C'est vrai? Ah, bien sûr, t'as qu'à venir demain. Je viendrai. Merci. Alors, on se voit demain. Je t'attendrai, Louis. Salut Joey, je l'ai vu aujourd'hui. Il est très gentil et je l'aime bien. Il joue dans un groupe de musiciens. Oui, un vrai groupe de rock. Il joue de la batterie. Il m'a demandé d'aller le voir à sa répétition demain après l'école. Est-ce que tu viens avec moi? Mais où as-tu trouvé ces billets? Ah, Bob a toujours des billets. Sa femme travaille pour la compagnie qui produit. Oui, d'accord. T'es sûr que ça te dérange pas? Je peux essayer d'en avoir un autre. Très bien. Non, merci. À mes demain oreilles alors. ne le supporterai pas. Et Louis, tu connais un groupe qui s'appelle le Gourmescom? Oh, bien sûr. Ils sont épatants. Eh bien, j'ai 2 billets pour leur concert qui aura lieu demain soir. Alors, je pourrais passer te prendre après l'école. On mangerait en route et on irait voir le spectacle. Demain soir, je regrette. J'ai une répétition pour la soirée des parents. C'est très important. Bien, si c'est si important. Oui, je suis désolée, papa. Tu devineras jamais aussi responsable que moi. Et tu ne peux pas faire semblant que rien s'est passé. Mais je vois pas du tout ce que je peux faire. Qu'est-ce que t'attends de moi? Tu dois faire quelque chose. Et les charmeurs? Je t'en prie, c'est vraiment stupide. Tu veux rire? Responsabilité. Anguille et les charmeurs, c'est formidable. C'est moins bon que Joey et les Mais joyeux c'est pas troubadours. vrai. Anguille et les charmeurs, ça a de la classe. De la classe, mais parlons-en de la classe. Il ignore ce que c'est, la classe. Hé, Louis! Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Mon père m'a demandé que je l'accompagne à un concert ce soir. Je croyais que tu voulais voir la répétition de ton autre père. Michel n'est pas mon père. J'ai déjà un père. Oui, d'accord. Je suis désolé. J'ai dit que j'irais pas parce que j'avais une répétition. Et c'est pas vrai. J'ai menti à mes parents. Louis, bon sang, c'est pas si grave que ça, quand même. Tes parents n'en sauront jamais rien, voyons. Oui, mais c'est que moi, je le sais. Louis, je t'en prie. Combien de fois as-tu l'occasion de voir une vraie répétition? Louis! Je suis content de te voir. Hé, les gars, regardez qui est là. C'est Louis. Mon fils. Tu nous avais jamais dit que t'avais un fils? Ouais. Et de cet âge-là, en plus? On peut dire qu'il te ressemble. Faut t'appeler papa, alors?
Fais pas l'idiot. C'est pas vrai, j'ai mes propres parents et c'est pas toi. Hé, Louis, je t'en prie. Écoute. Ne m'approche pas. Pourquoi es-tu revenu? Tu m'as fait beaucoup de peine. Je ne voulais pas te faire de peine. Je m'inquiète pour toi. Oui, parlons-en, mais pourquoi alors tu m'as abandonné? Calme-toi. Je suis une erreur. Et je ne veux pas de ton stupide collier. Hé, Louis! Louis, attends! Écoute, Louis! Je t'en prie. Oublie ça, Joey. J'y retournerai pas. Jamais. Tu les as entendus, c'est des vrais pros. Tiens, le voilà. Louis, peux-tu venir un instant? On voudrait te parler. Chérie, je ne voudrais surtout pas que tu t'en fasses. Quoi? Michel nous a téléphoné. Il s'excuse des ennuis qu'il a pu causer. Tu dois lui pardonner. Tu n'as rien à te reprocher, Louis. C'est normal de s'intéresser à son passé, tu sais. Tu sais qu'on t'aime et on sait que tu nous aimes. Si tu veux en savoir plus, aucun problème. On est prêt à t'aider autant que tu voudras. Est-ce que vous ne voulez plus de moi? Bien sûr que l'on veut de toi. Alors pourquoi est-ce que vous dites ça? Je ne veux pas de Michel. C'est de vous que je veux. Si seulement tout pouvait être comme avant. Tu Pas question qu'on s'appelle Joey et les jujubes, voyons. Mais c'est mieux que de s'appeler Anguille et les charmeurs. Qu'est-ce que tu racontes? On n'est pas des clowns. Comment des Mais clowns? réfléchis. Oh, monsieur Racine. Dommage que mes parents ne puissent pas assister à cette soirée. Le mot était si triste que je les ai appelés pour prendre de leurs nouvelles. Ils ont été très surpris d'apprendre qu'ils étaient malades et ils ont promis de venir à la soirée des parents. Joey, quand allez-vous comprendre qu'on ne cherche qu'à vous aider? On n'est pas là pour vous embêter. Je n'ai pas besoin que tu me dises ce que j'ai à faire. T'es pas tombée en scène toute seule, j'ai mon mot à dire. Quoi? 2 petites minutes, tu veux régler ma vie, c'est ça? Je croyais que tu m'aimais. Et je t'aime bien, c'est sûr. Mais Jean, on n'a que 14 ans. On n'est pas du tout amoureux l'un de l'autre. Si tu veux prendre cette décision, vas-y. C'est pas vrai. J'aurais jamais cru ça. Que se passe-t-il? Je crois que Jean et moi, on ne se reverra plus. Je pense sérieusement donner mon bébé à l'adoption. Mais que se passera-t-il si je l'aime trop pour l'abandonner? Tu dois agir pour le mieux. Oui, mais je ne sais pas ce que je dois faire. Si jamais je le donne en adoption, je voudrais pouvoir le rencontrer plus tard et lui expliquer pourquoi j'ai dû l'abandonner. Est-ce que tu crois que c'est mal? Tu crois? Non. Hé, maman. Oui? Tu sais que c'est la soirée des parents demain. Bien sûr. Est-ce que vous allez rester voir le spectacle après? Oh, mais je ne manquerai pas ça pour rien au monde. Mon fils, la vedette. Eh bien, pas encore. Ah, parce que tu ne l'entends pas à travers nos oreilles. Une petite minute, les gars.
suis désolé. J'aurais dû parler à tes parents avant tout. J'avais peur que tes parents m'empêchent de te voir. C'était égoïste de ma part. J'aurais pas dû faire ça. Tout ça est très compliqué. Ça, tu peux le dire. Si on évitait de se voir pour un bout de temps, ça serait mieux. Oui, d'accord. Je veux en discuter avec mes parents, mais je voudrais qu'on puisse se voir plus tard. D'accord. Eh bien, je dois y aller. Au revoir, Louis. Mon ami trouve que vous jouez bien. Merci, Louis. T'as toujours mon collier? Ton collier? Oui. Mon collier.